il y a 6 mois, quand on demandait aux réfugiés pourquoi vous rentrez en Syrie, ils disaient ben, on en a marre. Ça fait 3 ans qu'on est dans les pays d'asile, c'est très difficile d'être réfugié. Donc, et le conflit n'est pas en train de terminer. Donc vaut mieux, l'un des réfugiés m'a dit, vaut mieux essayer de vivre ou bien mourir rapidement au lieu de mourir lentement dans les pays d'asile. Ça, je crois, ça symbolise un peu l'état d'esprit, l'état d'âme des réfugiés. Par contre, ce qui se passe ces deux derniers mois, c'est beaucoup plus alarmant parce qu'aujourd'hui, quand je parle aux jeunes dans le camp, je dis, qu'est-ce que vous pensez au futur? Ils disent, ben, on va prendre la route pour l'Europe. Ça, c'est très récent. Il y a 2 mois, les jeunes ne parlaient pas de l'Europe comme une option. Mais au bout de ces dernières années, les routes de transit étaient développées, se sont développées. Avant, les routes de transit vers l'Europe, c'était la Nord-Afrique. Aujourd'hui, c'est plus facile d'aller de la Turquie vers l'Europe. Donc, on a de plus en plus de jeunes qui disent, ben, on en a marre. Ou bien on rentre en Syrie et on passe en Turquie. Si on n'a pas un passeport, on rentre en Syrie et de la Syrie, on monte vers la Turquie et en Europe. Ou bien, si quelqu'un a un passeport, et aujourd'hui, c'est très facile pour les Syriens d'avoir un passeport. Avant, c'était un peu plus compliqué. Aujourd'hui, c'est plus facile. Ils prennent l'avion de Amman à Istanbul, et de Istanbul, ils prennent la route pour l'Europe. Cette option est devenue une vraie option, ça fait les derniers peut-être 2 ou 3 mois. Et ça risque d'être amplifié.